Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission inaugurale du Forum Entreprendre pour la culture en Pays de la Loire, le troisième du nom. Le Forum Entreprendre pour la culture est une opération lancée et organisée par le ministère de la Culture qui essaime depuis plusieurs années dans les régions, d'où cette édition en Pays de la Loire. Cette édition elle est proposée par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire et la région Pays de la Loire, avec l'appui de Nantes Métropole et de la Samoa. Cette édition est coordonnée par le pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire, avec le soutien de nombreux partenaires régionaux et de médias, dont la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, et Culture Link que j'ai le plaisir de représenter. Nous avons choisi de tenir cette émission masquée. C'est une situation un peu particulière, mais ce pour respecter les mesures sanitaires et les règles de distanciation. Nous remercions le Média Campus pour son accueil et son implication, le Média Campus de Nantes pour son accueil. Et cette émission, je le précise, est d'une durée d'une vingtaine de minutes, est retransmise en tout ou partie sur votre radio ou et sur le site culturelink.fr. Alors à nos côtés, nous avons un certain nombre d'invités et je laisse Patrick Longchamp qui co-anime cette émission avec moi le soin de présenter tous les intervenants. Voilà, on va en effet s'intéresser à la question de l'entrepreneuriat culturel avec nos trois invités. Avec vous, Didier Martin, vous êtes préfet des Pays de la Loire. À vos côtés, Régine Catin, vice-présidente de la région, élue et représentante adjointe de la commission, membre de la commission culture de la région des Pays de la Loire, et en particulier en charge de la question de l'audiovisuel dans les Pays de la Loire. Et puis Émeric Sasso qui nous rejoindra, nous l'espérons, peut-être est-il déjà arrivé. Et puis à mes côtés, Eva Ménard, qui est membre d'un collectif, le collectif Opéra. Et avec vous, vous êtes une entrepreneuse culturelle. Et avec vous, justement, on pourra voir ce que ça veut dire que d'être entrepreneuse culturelle, particulièrement dans cette période. Eva Ménard, c'est justement avec vous que nous avons envie de commencer. L'entrepreneuriat culturel revêt des formes extrêmement diverses. Première question de base, c'est quoi pour vous l'entrepreneuriat culturel ? Pour moi, l'entrepreneuriat culturel, c'est se donner la liberté de construire dans la réalité une vision, un rêve en tant qu'artiste. L'entrepreneuriat culturel, c'est ce qu'on fait nous tous les jours au quotidien avec notre compagnie qui s'appelle donc le collectif Opéra et qui est un doux-tank d'artistes et de bénévoles qui est structuré autour de la création d'œuvres transdisciplinaires et avec lesquels tous les jours on essaye d'avoir une vision qui s'ancre dans le réel, donc par des projets, des spectacles qui vont aller tourner, qui vont aller jouer. En ce moment, on peut dire que ce n'est pas la période la plus simple, mais on essaie de trouver des solutions avec nos autres acteurs, nos autres partenaires du secteur culturel. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail votre projet du collectif Opéra ? Le collectif Opéra, comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte de pépinière d'artistes qu'on a regroupé autour de deux grands axes que sont la musique et l'audiovisuel. On a par exemple ces dernières années créé un opéra transdisciplinaire qui s'appelait Le Jeune Homme et la Nuit et qu'on a joué ici à Stéréolux. Et donc le collectif Opéra regroupe une centaine de bénévoles qui sont présents avec nous sur des tournages de cinéma ou par exemple pour nous aider à faire à manger le temps d'une résidence ou autre. Donc voilà, c'est un projet qui incube, c'est un incubateur de talents, d'idées et d'œuvres. Et par exemple, avec le collectif Opéra, en ce moment, on conduit un projet qui s'appelle Écosphère avec le pôle et une trentaine de structures nantaises et qui est un projet qui est un bâtiment de 3500 m² qui aura pour vocation de rassembler la filière des musiques actuelles à Nantes. Et qui se situe donc à Nantes. Qui se situera à Nantes, quelque part. Avec un... C'est encore en cours d'élaboration et de construction. Est-ce que le contexte actuel, dont on connaît les difficultés, est-ce qu'il vous engage peut-être à repositionner votre projet, à le faire évoluer ? Clairement oui, pour nous avec le collectif Opéra, c'est-à-dire on axe beaucoup plus sur la partie cinéma que la partie musicale, puisque en ce moment, comme vous l'avez constaté, la problématique des tourneurs, des dates est très, très forte. Enfin, le secteur des musiques actuelles souffre énormément. Donc pour nous, concrètement, on est en train d'axer beaucoup plus sur le cinéma. Et d'ailleurs, j'en profite pour adresser un message de salut. Et je salue le courage de tous nos partenaires du secteur des musiques actuelles qui font un travail
hors normes pour continuer à vivre, à faire perdurer nos métiers, que ce soit les artistes, les techniciens, les tourneurs, les programmateurs et notamment les indépendants. Voilà. Quelles sont vos attentes en tant qu'entrepreneuse culturelle? Quelles sont vos attentes en matière d'accompagnement dans l'écosystème régional? Pour nous, c'est important que les collectivités territoriales fassent perdurer leur soutien, et surtout en ce moment au secteur. Continue à être à l'écoute des réalités du terrain. Le pôle fait un travail formidable pour faire remonter cette réalité-là. Et voilà, et nous aussi en tant qu'acteurs, on doit continuer à donner, à donner le pouls de ce qui se passe pour nous au quotidien. Dans la période actuelle, donner encore ce soutien-là et si possible de la visibilité pour nous, pour nos acteurs, pour pouvoir se projeter et continuer à aller plus loin, ce sera vraiment nécessaire, de la visibilité et de la souplesse. Est-ce qu'il y a un travail aussi de mise en réseau auquel vous participez avec d'autres acteurs de l'écosystème régional? Complètement. Enfin, c'est ce que je décrivais tout à l'heure avec le projet Écosphère, où on rassemble justement une trentaine de structures nantaises autour de ce projet-là. Et puis, nous, dans nos valeurs, dans le collectif Opéra, ce qui fait sens, ce qui a généré ce projet-là, c'est la notion de décloisonnement artistique, social, générationnel. Donc, on passe notre temps à essayer de rencontrer des acteurs, à discuter, à échanger avec eux. Et je pense que le contexte actuel, enfin, on le voit, nous, avec beaucoup d'initiatives, nous pousse justement à dialoguer encore plus entre nous, à nous faire part de nos réalités et à être solidaires les uns les autres. On a vu de très belles choses qui se sont passées, des trésoreries, des gens qui ont prêté leur trésorerie à d'autres acteurs pour pouvoir survivre dans la période. Donc c'est des gestes de solidarité qui nous réchauffent le cœur. Et voilà, on espère vraiment voir plus clair très vite dans l'horizon pour pouvoir continuer à faire en sorte que l'art rencontre le public et que le public rencontre les arts. Merci beaucoup pour ce témoignage et bon courage pour la suite. Alors on va continuer avec vous, monsieur le préfet. Didier Martin, vous êtes donc préfet des Pays de la Loire. Finalement, c'est un peu sous votre augure que de la région des Pays de la Loire et de la représentation de l'État qu'on est réunis ici pour ce 3e forum d'entreprendre dans la culture. Quelle était la raison pour le ministère d'organiser partout en France justement des forums entreprendre dans la culture ? Bonjour à tous. Vous l'avez rappelé, c'est en 2015 que l'État, à travers le ministère de la Culture, a souhaité la création dans toutes les régions de ces forums d'entrepreneuriat dans le secteur culturel, pour rappeler que la culture, elle a bien des dimensions, évidemment, mais c'est également un acteur économique important. C'est 2,3% du PIB en France, c'est plus de 90 milliards par an de chiffre d'affaires, c'est plus de 650 000 emplois, c'est 78 000 entreprises. Et donc il était important d'abord de le faire savoir et de montrer qu'autour des artistes, il y a des métiers, des savoir-faire, des entreprises, et que ça méritait une animation au plan local, co-construite avec les acteurs du secteur, pour faire vivre cet entrepreneuriat, le faire connaître et susciter éventuellement des vocations. Des vocations qui peuvent être un petit peu bousculées en ce moment. Justement, quelle est la place? Comment est-ce que l'État accompagne l'entrepreneuriat culturel en région et en particulier dans cette période, dans ce contexte actuel qui est assez morose pour le monde de la culture, L'État a toujours été aux côtés des entrepreneurs du secteur culturel avec un certain nombre de dispositifs qui existent depuis plusieurs années, qui sont connus sur le territoire. Le dispositif Trajet, l'incubateur culture de la Samoa ou le dispositif initié par la coopérative OSE sont quelques-uns des exemples qui sont connus sur le territoire. Mais dans la période actuelle, évidemment, avec la crise Covid, vous le savez, c'est tout un plan d'accompagnement du secteur culturel qui a été annoncé par le gouvernement, qui a été complété à différentes reprises. Le secteur culturel est bénéficiaire évidemment de l'ensemble des aides qui ont été mises en place dès le mois de mars dernier pour aider à absorber le choc de la crise économique en lien avec le confinement. C'est les prêts garantis par l'État, c'est le fonds de solidarité, c'est le chômage partiel. Les entreprises de la culture, comme les autres,
peuvent accéder à ce type de dispositif pour sauver l'emploi, ce qui est évidemment la priorité. Et puis plus récemment, et comme le font également de leur côté les collectivités locales, l'État a mis en place un dispositif spécifique pour la culture, des modalités particulières d'accompagnement. Certaines d'entre elles ont été rappelées par Madame Bachelot, la ministre de la Culture, la semaine dernière en présence du Premier ministre, parce qu'on le sait bien, les Français le savent, c'est un secteur qui souffre particulièrement de la crise, et l'État est aux côtés des acteurs culturels pour les aider à surmonter cette mauvaise passe, avec dans le plan national de relance qui a été annoncé au mois de septembre, 2 milliards d'euros qui sont consacrés aux problématiques de relance dans le secteur de la culture sous toutes ses formes, des aides pour le secteur du patrimoine, des aides pour le secteur de la création, pour le spectacle vivant, pour les jeunes créateurs, pour les entreprises. Donc une diversité d'outils pour aider à surmonter la mauvaise passe, évidemment, traversée, comme d'autres, par les acteurs culturels en ce moment. Alors, c'est peut-être avec vous, Régine Catin, sur la partie plus pratique, c'est-à-dire on voit toutes les aides qui sont mises en place par l'État. Aujourd'hui, d'abord, quel est le regard de la région sur l'entrepreneuriat culturel? On sait que la région s'est énormément engagée sur les questions de la culture depuis le début de son mandat. Aujourd'hui, c'est quoi le regard de la région sur l'entrepreneuriat culturel? Bonjour à tous, monsieur le préfet, je vous salue. Et pour répondre précisément à votre question, en effet, vous savez que la région est chef de file en matière économique. Donc l'entrepreneuriat culturel, c'est tout simple, c'est qu'à un moment donné, on considère qu'une entreprise culturelle, c'est d'abord une entreprise. Une entreprise qui crée des emplois, qui s'ancre dans un territoire et qui a besoin d'accompagnement comme n'importe quelle autre entreprise, et donc qui bénéficie, j'allais dire, à la région d'une espèce de transversalité entre nos commissions, qu'elles soient économiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient liées à la mobilité ou autre, tout ce qui fait notre cœur de travail à la région, que nous avons orienté et que nous avons mis tout de suite en branle dès le confinement. La région a été très, très réactive dès le mois d'avril. Le maître mot, c'était en effet réactivité, proximité, efficacité. Nous avons tout de suite adapté nos dispositifs. Nous avons fait en sorte de mettre en place un plan d'urgence qui a permis de rencontrer les entreprises avec un certain nombre d'ateliers que nous avons mis en place, souvent en visioconférence évidemment, puisque tout le personnel a été mis en télétravail, mais aussi a été très mobilisé en mettant en place un système qui permettait à chacun, s'il avait une question, d'avoir une réponse. Évidemment, dans un délai le plus court possible, et en tout cas d'adapter à chaque demande une réaction. Donc, ce sont des dispositifs qui ont été maintenus, même si les événements ou les manifestations étaient annulés. On rentrera plus dans les chiffres tout à l'heure, mais je pense qu'il est important de savoir que nous avons été aux côtés, comme avec l'État et comme les territoires, les EPCI qui ont été très réactifs aussi. C'est un travail commun, collectif, qui nous a permis d'essayer de ne laisser personne au bord de la route. En tout cas, c'est notre objectif. Chacun peut s'adresser au service de la région. Et notamment, nous travaillons, vous le savez, beaucoup avec les différents pôles qui nous permettent de faire remonter aussi tous les besoins des filières, des différentes filières, que ce soit dans le livre, les musiques actuelles, le spectacle vivant, le patrimoine et bien sûr l'audiovisuel. Et grâce à cela, je pense qu'il y a eu une très très forte remontée des besoins et une adaptation aussi. Et, en tout cas, nous y travaillons. Et après ce plan d'urgence, il y a eu bien sûr un plan de relance qui accompagnait celui de l'État. Et donc, je tiens à dire que toutes ces mesures qui sont portées par la région sont complémentaires de ce que font les autres collectivités et de ce que fait l'État. J'entendais en préparant cette émission, juste avant de prendre l'antenne, vous me disiez que finalement le confinement était aussi bénéfique du point de vue culturel pour la région, du point de vue des tournages, mais ce qui veut dire aussi de la création de l'activité économique, ça veut dire aussi, on n'est pas resté au point mort pendant toute cette période. Alors bénéfique, effectivement, on le dit entre guillemets. Entre guillemets, on entend, bien sûr. Oui, disons que les tournages qui ont pu se tenir en Pays de la Loire sont souvent, notre région a été confinée plus tard, et en tout cas, les mesures qui ont été prises chez nous ont permis, grâce à la réactivité aussi du bureau d'accueil des tournages, Solutions & Co, d'accompagner tous les besoins de la filière tournage. Donc,
En effet, il y a eu certaines régions qui ne pouvaient plus accueillir certains tournages, sont venues frapper à notre porte. Donc c'est en ce sens où je disais le bénéfice, bon, évidemment, ça se contrebalance. Mais en tout cas, je sais que l'activité ne s'est pas arrêtée, y compris de la part des acteurs culturels qui ont été très, très réactifs, qui ont su s'adapter. Vous savez qu'il y a un référent Covid, par exemple, dans tous les systèmes maintenant, quelle que soit la filière. Et ils nous disent eux-mêmes, vous savez, c'est une contrainte de plus, mais nous avons l'habitude de nous adapter, quel que soit le lieu, quelle que soit l'équipe avec laquelle on travaille. C'est souvent une découverte. Donc la notion de réactivité et d'adaptabilité, elle est prégnante et elle prend tout son sens. Une question que j'ai envie de vous poser, comment est-ce que l'élu que vous êtes vit-elle cette période si particulière? Alors, j'allais dire, il y a deux niveaux. Si je peux me permettre une petite incise, j'étais maire encore jusqu'au 26 mai, et donc j'ai vécu de plein fouet en tant que maire. J'ai volontairement arrêté mon mandat d'élu maire, mais je l'ai porté effectivement, puisque tout a été, ça nous est arrivé en pleine figure. Donc les fermetures des écoles, etc. Donc la distanciation, on a été aux premières lignes. Mais j'allais dire, comme tous les élus de France, quel que soit le niveau, que nous sommes évidemment avec l'État et les autres élus, nous avons dû nous adapter et faire passer des messages qui étaient très forts, c'est-à-dire d'abord que les gens prennent soin d'eux, qu'ils respectent bien les mesures barrières et tous les moyens qui étaient mis à notre disposition. Et je crois que l'adaptation, encore une fois, maître mot, j'allais dire, chacun a fait preuve d'une résilience et d'une force incroyable. Comme quoi, je pense qu'il y a eu une espèce d'optimisation des ressources, à la fois techniques, mais aussi humaines. Chacun ayant pris conscience que nous n'avions pas le choix. C'était ça, il fallait serrer les coudes, il fallait vraiment réagir et ne pas se laisser abattre. Jamais. Donc ce Covid, nous espérons évidemment cette crise sanitaire qu'elle dure le moins longtemps possible. Nous espérons surtout que chacun puisse s'en sortir le mieux possible. Et en tout cas, la présence de la région, enfin des élus et des équipes régionales auprès des acteurs culturels est là aussi pour accompagner tous ces besoins. Et encore une fois, au jour le jour, en fonction des mesures qui sortent, quoi. Merci. Aymeric Céasso, je rappelle que vous représentez Nantes Métropole et la ville de Nantes, dont vous êtes l'adjoint à la culture. Bonjour. Même question, bonjour. Même question, comment est-ce que vous vivez, vous, en tant qu'élu, cette période particulière pour les acteurs culturels? Mayakovsky disait « Il faut arracher la joie aux jours qui filent ». Je crois que c'est ce que nous faisons. Moi, je suis fasciné de constater les attentes du public, là où des événements culturels peuvent avoir lieu dans de parfaites conditions sanitaires, puisque lorsqu'ils sont autorisés, c'est qu'ils répondent à de parfaites conditions sanitaires. Je crois qu'il faut le répéter. Inviter les auditeurs à aller au spectacle, à continuer de fréquenter les lieux de culture. Et lorsque nous les rencontrons sur ces lieux, eh bien, il y a une forme d'appétit terrible, de boulimie, de retrouver des artistes face à un public. Et je crois que c'est un enjeu là majeur, presque un enjeu de civilisation, à l'heure où pendant le confinement, on avait tous les GAFAM qui rentraient sur les écrans de nos télés en direct. Je ne crois pas qu'on pourra rivaliser avec Jeff Bezos, qui visiblement a l'intention de s'installer dans la région par ailleurs, mais en tout cas de continuer de promouvoir cette offre qui est la nôtre, qui nous ressemble. Et voilà, moi ce que je ressens, c'est ça, c'est ces attentes très fortes du public, le bonheur des artistes à jouer. Je me souviens qu'au rendez-vous inattendu, les rendez-vous de l'Erdre, on avait une formation de jazz avec 3 personnes qui s'étaient formées en juin, dont c'était le 2e concert. Et malgré des conditions dégradées et une mauvaise météo, il y avait une énergie dans cette rencontre qui était formidable. Et c'est ce que je veux retenir, moi, dans cette période. Alors pour revenir à la thématique du forum, quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat culturel à Nantes et d'une manière générale dans la région? J'ai un élément qui m'a interpellé. Nous avons installé à Nantes Métropole un fonds de dotation métropolitain. Il s'agit de mécénat culturel, donc d'inviter des partenaires privés à financer des opérations culturelles. Eh bien, dans la période, il n'y a pas eu de défection.
Donc je crois que c'est important de considérer que ce lien n'est pas rompu, que malgré les conditions, il existe toujours, il est toujours aussi fort. Entreprendre dans la culture, c'est un sujet bien particulier depuis maintenant plusieurs décennies. C'est une chaîne économique particulière pour les éléments que j'ai déjà pu survoler, mais notre offre culturelle, notre indépendance culturelle, je ne sais pas comment le qualifier, mais de ce fait, c'est un monde où financement public et financement privé se croisent. Et je crois que nous devons avoir une attention toute particulière dans cette période à l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que pendant qu'on polémique sur le nombre de publics au Puy du Fou, les jauges à au-dessus de 5000, etc., eh bien, il y a toute une chaîne économique parfois invisible, des métiers annexes, des métiers supports qui sont en grande difficulté. Donc je crois qu'il faut considérer cette grande diversité comme une richesse à préserver, mais considérer cette grande diversité dans nos manières d'intervenir et donc d'entreprendre. Quelle est justement la responsabilité des collectivités en cette période de crise majeure, responsabilité des collectivités dans le soutien à l'entrepreneuriat culturel? Eh bien, je crois qu'elle est tout à fait première. Hein. Chacun sait ici probablement que sur les financements publics, ce sont les collectivités qui sont les premiers financeurs, on part de leur budget, et que dans cet espace collectivité, c'est le bloc communal qui est le premier financeur. Bon, c'est quelques éléments de repère pour dire combien le rôle de nos collectivités est particulièrement important. Il a fallu pendant cette crise, il faut trouver des outils nouveaux, parce que parfois nous sommes pas nécessairement désarmés, mais nos dispositifs ne s'adaptent pas nécessairement au financement de tel ou tel espace privé. Donc il y a de l'inventivité de part et d'autre, chez les partenaires privés comme dans les collectivités, qui ont su se montrer les uns et les autres particulièrement réactives dans cette période difficile et douloureuse. Alors pour conclure cette émission, une question que nous avons envie de poser à chacun. Quel message avez-vous envie de faire passer aujourd'hui aux entrepreneurs culturels de la région? Aymeric Seasso. Un message de confiance, nécessairement. Je voudrais leur dire combien leur action est précieuse, combien il y a là un enjeu clé pour notre pays, pour faire société ensemble, pour l'émancipation personnelle et collective, et leur dire que nous serons présents à leur côté, que nous sommes là, comme ça a été déjà dit avant moi, avec des outils qui cherchent les meilleurs effets leviers et la meilleure complémentarité, et que donc il y a cette grande nécessité, la crise est très grave, mais nous pouvons avoir confiance dans nos ressorts collectifs pour la traverser, et le plus tôt sera le mieux, revenir à des jours heureux avec des offres culturelles en nombre. Régine Catin, même question. Bien, je crois que M. Seasso a beaucoup dit ce que nous pourrions dire collectivement, à savoir que nous espérons tous en effet des jours meilleurs. Mais ce qu'on peut donner comme message évidemment à tous les acteurs culturels, c'est que nous sommes, la région évidemment, présents à leur côté. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter, il ne faut pas hésiter à appeler, à taper à la porte des élus de la région, des techniciens, et donc d'aller chercher tous les moyens possibles. En tout cas, ne jamais rester dans un état de sidération. Il faut en sortir, il faut être acteur. Ce que vous êtes, et je le reconnais vraiment, moi je suis complètement épatée de la réaction positive de chacun. Chacun sur le terrain, on voit bien, est en réaction pour pouvoir, aussi collectivement. C'est-à-dire que, vous le disiez tout à l'heure, et je pense que votre collectif est un exemple formidable de cette transversalité, cette ouverture aux autres, de cette écoute. Et c'est ce qu'il faut absolument faire. Et peut-être que ça aura révélé ces besoins encore plus prégnants de travailler les uns avec les autres. Et puis d'imaginer des formules nouvelles, des manières différentes de travailler. En tout cas, soyons positifs et parlons avenir, évidemment. Didier Martin, quel message aux entrepreneurs culturels? Comme les élus ici présents, je veux leur dire tenez bon. L'État, les collectivités publiques, les Français sont à vos côtés pour surmonter cette mauvaise passe.
le fait que la crise sanitaire rende nécessaire l'espacement des liens sociaux, une moindre convivialité, rend encore plus que d'habitude nécessaire la culture. Donc on a besoin de vous. Tenez bon, on est avec vous. Le mot de la fin pour Eva. notre entrepreneuse culturelle, Eva Ménard. Quel message à vos pairs, aux autres entrepreneurs et entrepreneuses? Comme je le disais tout à l'heure, je salue le courage de tous mes pairs. Je leur dis continuons, tenons bon dans la tempête. Je rebondis également sur ce qu'a disait Monsieur Sasso tout à l'heure. Nous avons eu la chance de jouer la semaine dernière à Trampolino avec notre collectif. Et quand on est descendu de scène, un par un, le public est venu nous voir et nous a dit « Ah, ça fait du bien ». Les gens ont besoin de l'art dans leur vie et nous, en tant qu'artistes, nous avons besoin de rencontrer nos publics. J'alerte aussi sur le fait que j'espère que toutes les esthétiques musicales, celles de la nuit, des esthétiques comme le métal, comme la tech, le DM, etc., puissent continuer aussi à vivre, parce que forcément, la réduction de des petites jauges comme ça a aussi un impact sur les esthétiques qui jouent. Donc voilà, et tous les publics ont besoin de rencontrer ces différents arts. Donc voilà, continuons, et puis advienne que pourra. Merci à tous pour ces messages et merci à tous pour vos interventions. Tout ce qui a été dit sera naturellement développé lors de ce forum 2020. Nous vous engageons à suivre les multiples rendez-vous de la journée sur YouTube, sur votre radio et en visioconférence. Vous avez tout le programme et tous les liens sont à retrouver sur le site du forum. Place maintenant donc au programme foisonnant de cette journée de réflexion croisée, de partage d'expériences, le tout dans un contexte extrêmement troublé, nous l'avons vu, mais ce forum est là, je crois, pour ouvrir des perspectives et encore et toujours permettre à chacun d'aller de l'avant dans ses projets. Voilà, très belle journée à tous.